Franchement, c'est pas ta plus mauvaise idée. Waouh, ce serait presque un compliment. La plus mauvaise, c'est ce que t'as fait avec tes oreilles. Oh, j'ai rien dit. Et bien salut à toutes et à tous, c'est Jean, c'est Moketo pour parler de tout, mais surtout de rien. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle critique sans spoilers. On va parler aujourd'hui de Zootopie 2, un Disney qui était bien évidemment très attendu en cette fin d'année. En cette fin d'année, Disney, ils sont là. Ils raflent, hein. Entre Zootopie 2 et Avatar 3, ils sont là en mode bon, nous on pose nos énormes balls sur la table et qui va oser nous tester. Mais donc effectivement, qu'est-ce qu'on en a pensé de Zootopie 2 ? Alors déjà, pour mettre un petit peu de contexte, je suis extrêmement fan, comme beaucoup de gens je pense, du premier opus. Et alors c'est vrai que c'est assez particulier parce que le premier, je l'ai vu 2 fois, pas plus, et en fait il m'en a pas fallu plus. En fait je l'avais vu une fois quelques mois après sa sortie, je l'avais pas vu en salle, je l'avais rattrapé plusieurs mois après sa sortie, j'étais pas du tout dans une vibe Disney, donc j'étais pas allé le voir, et c'est vrai qu'il m'avait laissé une très très bonne impression. Sans plus, je sais pas, j'étais peut-être pas dans le mood pour recevoir le film, je saurais pas trop vous expliquer, mais j'avais quand même souvenir que j'avais passé un excellent moment, et je l'ai revu quelques semaines avant la sortie du deuxième, pour avoir véritablement bien l'histoire en tête. Et alors là, une redécouverte totale. Là, j'étais vraiment dans le bon mood parce que j'ai complètement redécouvert le truc. J'ai complètement adhéré aux propos, au rythme, à ses personnages, à ses thématiques, à la structure de ce film, qui fourmille de détails. Mais vraiment, tu peux regarder le film 3-4 fois. Si ton œil ne s'arrêtera jamais sur les mêmes choses, ça fourmille de jeux de mots en tout genre, de références, etc. Enfin, c'est vraiment un bonheur. C'est un petit bonbon ce premier Zootopie qui se place véritablement, je le dis sincèrement, dans mes Disney préférés all time, c'est sûr et certain. Mais donc du coup le deuxième, j'avais quand même assez peur, hein, parce que quand on voit les productions récentes Disney qui personnellement ne me parlent pas des masses, hein, le Vaiana 2 a été une terrible déception pour moi. Vous pouvez retrouver la critique sur la chaîne si jamais ça vous dit. Wish, c'est pareil. Après, les films live action, n'en parlons pas, mais en tout cas, d'un point de vue animation pure, ça a du mal à me convaincre. Même La Reine des Neiges 2, qui en soi n'est pas une mauvaise, un mauvais film, j'ai plutôt bien apprécié, mais c'est vrai que ça m'a pas fait un coup de cœur gigantesque. Encanto, c'était pareil. Enfin voilà, c'est vrai que les récents Disney, c'est pas trop ma cam, mais ils ont plus l'habitude de me dégoûter avec leur Marvel, leur Star Wars, leur série, leur live action. Donc j'avais très peur de Zootopie 2. Et qu'est-ce qu'on en a pensé ? Alors on va passer sur un petit résumé qui va bien comme d'habitude. Alors Zootopie 2, qui prend place tout de suite après le premier, nous permet de retrouver le savoureux duo de choc formé par les jeunes policiers Judy Hopps et Nick Wilde, qui, après avoir résolu la plus grande affaire criminelle de l'histoire de Zootopie, découvrent que leur collaboration n'est pas aussi solide qu'ils le pensaient lorsque le chef Bogo leur ordonne de participer à un programme de thérapie réservé aux coéquipiers en crise. Leur partenariat sera même soumis à rude épreuve lorsqu'ils devront éclaircir, sous couverture et dans les quartiers inconnus de la ville, un nouveau mystère et s'engager sur la piste sinueuse d'un serpent venimeux fraîchement arrivé dans la cité animale. Donc voilà, pour le synopsis, on va pas trop en dire plus pour ne pas spoiler, mais globalement, déjà, je peux vous le dire d'emblée, globalement, oui, c'est une suite qui m'a plu, qui m'a convaincu. C'est pas la suite de trop, notamment dans ce que le film cherche à explorer, que ce soit au niveau de son duo principal, qui, j'y reviendrai, est véritablement essentiel dans le film, comme on va dire le lore autour de Zootopie et ce que ça explore à côté. Voilà, c'est effectivement pas trop la suite de trop, même si il y a quelques redites, j'y reviendrai plus tard, mais globalement je trouve qu'on s'en sort vraiment pas trop mal, hein. C'est pas du level de Vaiana 2 par exemple. Là non, j'ai véritablement j'ai eu une impression de déjà vu et en même temps non, parce que grâce au duo principal, en fait, j'ai envie de dire, j'ai bien aimé la façon dont, en fait, le premier, d'une certaine façon, on pourrait dire que le premier film est raconté du point de vue de Judy. Je trouve qu'on est quand même beaucoup du point de vue de Judy dans le premier film. Ça va raconter leur rencontre, comment est-ce qu'ils arrivent à outrepasser leurs a priori.
Et alors pour ce deuxième, j'aurais presque envie de dire qu'il serait plus du point de vue de Nick. En tout cas, on va beaucoup plus travailler la psyché de Nick dans ce deuxième opus, et on va être maintenant sur le côté, bon bah, ok, ils sont coéquipiers, ok, ils sont amis, mais enfin, ça donne quoi dans la vie de tous les jours? Ça donne quoi dans leur rapport à l'autre, que ce soit dans la vie quotidienne comme dans leur côté coéquipier au travail? C'est pas le tout de s'apprécier, faut voir maintenant si ça peut résonner, si ça peut se coordonner d'un point de vue tempérament. Et c'est là où tout le film va travailler là-dessus, où on se rend compte assez vite dans le film que ils ont quand même au-delà de l'aspect animal, ils ont des tempéraments très différents, ils n'abordent pas les choses de la même façon, et ce qui fait que assez vite dans le film on se rend compte qu'il y a effectivement un mur un petit peu entre eux, qui n'est pas volontaire. C'est ça qui est aussi intéressant, c'est que ce qui ne coordonne pas, les dissonances entre eux ne sont pas volontaires. Ils essayent l'un comme l'autre essaie de bien agir l'un envers l'autre, mais c'est juste qu'ils ne s'entendent pas bien. Et c'est ça qui est intéressant, c'est comment le film va exploiter ça et va résoudre ça. Et j'ai beaucoup aimé la façon dont le film résout ça. Il y a une scène assez poignante, je vais pas en dire plus, de résolution, que j'ai beaucoup aimé la façon dont c'est écrit. Et c'est en ça, encore une fois, que je trouve que Zootopie, c'est génial, parce que c'est tellement intelligent dans ses dialogues, enfin, dans sa structure globale, dans son univers, mais aussi dans ses dialogues. Et j'ai beaucoup aimé la façon dont se résout cette dissonance entre Nick et Judy, parce que pour une fois, dans un film d'animation Disney, ça va être le protagoniste masculin qui va montrer ses failles et qui va verbaliser ce qu'il fait souffrir. Et ça va pas être le truc de la petite demoiselle un peu en détresse qui va parler de ses sentiments pendant que le gars il essaie de se montrer brave. Non, là on va véritablement casser ce code-là, et j'ai bien aimé que pour une fois ce soit un personnage comme le personnage de Nick qui va tenter de s'exprimer au mieux et de reconnaître ses torts et ses failles, etc. Ça j'ai bien aimé. Le fait que pour une fois c'est, entre guillemets, c'est un petit peu Judy qui se comporte pas très bien, qui n'est pas très à l'écoute, mais qui du coup va progresser et va reconnaître certains de ses torts vis-à-vis de Nick. Je vais pas rentrer plus dans le détail parce que j'ai pas envie de spoiler, mais tout ça pour dire que la scène de résolution, je l'ai trouvée très touchante et j'ai trouvé ça très intelligent, la façon dont c'est raconté. Ce qui fonctionne bien aussi, ça va être l'utilisation des anciens personnages. On retrouve certains anciens personnages, je pense notamment au collègue Léopard, j'ai oublié son nom, Bogo, le chef, on revoit Flash le paresseux, enfin voilà, on revoit des personnages, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas on prend les mêmes et on recommence. Ils ont un rôle beaucoup plus atténué. On va beaucoup plus être centré sur les nouveaux personnages. Les anciens sont là un peu en accompagnateur, un peu en backup, mais ils vont pas avoir une grande influence. Tout comme les parents de Judy, voilà. Ils sont présents, ils ont quelques scènes, quelques interventions, mais sans plus. On laisse surtout la place à Judy et Nick, forcément, bien sûr, c'est les protagonistes, mais on va surtout laisser la place aux nouveaux personnages. Et ça, j'ai trouvé ça assez agréable, de pas tout le temps rester sur les mêmes dynamiques de personnages. J'ai trouvé ça cool. Ce qui est très bien aussi, c'est, on va dire, là ils se sont amusés, je pense qu'ils ont compris qu'ils ont une grosse fanbase Zootopie, mais ce que j'ai bien aimé aussi, c'est les différents environnements, les différentes tenues que vont pouvoir porter Judy et Nick. Là, ils se sont un peu lâchés sur le côté outfit des personnages, très mignons de les voir pseudo flirter, parce que bon, il y a quand même certains éléments, tu te dis oui, bon, est-ce qu'ils sont simplement amis? La question peut se poser, et puis on va explorer d'autres endroits, d'autres décors qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir dans le premier. Donc ça aussi c'est assez génial. Et dernier point qui va bien, et après on j'irai sur ce qui m'a un petit peu plus gêné. Dernier point qui va très bien, c'est graphiquement. Alors oui, ok, c'est Disney, mais faut quand même reconnaître quand quelque chose est bien, et
déjà que le premier était loin d'être dégueulasse, hein, je l'ai revu il y a pas longtemps, il est quand même très très beau, mais là, c'est après 9 ans les séparent, hein, bien sûr, mais ouais, tu vois quand même qu'il y a une upgrade graphique. Oui, tu sens qu'il y a quand même une décennie qui sépare les deux, notamment au niveau de la modélisation des poils, des expressions. C'est extrêmement vivant, c'est très palpable. Il y a des scènes notamment où tu vas avoir la neige ou l'eau qui va passer dans les poils des personnages. C'est assez bluffant, c'est tellement agréable à l'œil. C'est impressionnant. J'ai noté plus, alors après c'est peut-être mon impression à moi, mais j'ai noté plus de plans serrés sur les personnages, et ce qui fait que dans ces moments-là, tu vois tout le travail d'animation, encore une fois sur les mouvements, mais aussi sur les pelages des personnages, ou les écailles notamment, et c'est assez cool. Et puis il y a quelques petites idées de mise en scène. Il teste des petits éléments, des petites directions artistiques différentes par rapport au premier, qui aussi pareillement sont assez cool. Et puis bien sûr il y a toutes les blagues, les différentes blagues, les jeux de mots, etc., qui continuent à pulluler de partout. C'est assez cool. Il y a des très belles références, que ce soit cinématographiques, que ce soit au niveau de certains rôles de certains animaux. Voilà, il y a des choses assez drôles. Voilà, il y a un moment, Judy et Nick sont dans le repère d'un reptile. Et puis ils vont devoir s'asseoir sur des branches, en fait, c'est des chaises en forme d'arbres branches, où ils ont du mal à s'installer dessus. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont très intelligentes, et qui rendent le visionnage très attractif, très agréable, parce qu'en fait ça pullule d'idées tout le temps, et ça c'est super appréciable. Maintenant, pour revenir à ce qui m'a un peu moins plu, ce que je suis obligé d'admettre, c'est que bah oui, ça reste quand même globalement, je dis bien globalement, un peu la même chose. Dans le traitement de l'intrigue et dans ce que ça cherche à aborder comme thème, le vivre ensemble, le respect, dépasser les stéréotypes, dépasser les préjugés, le côté... j'allais dire respect de l'autre, mais j'ai déjà dit, le côté tolérance, voilà. Ouais, c'est des thèmes qui sont déjà travaillés dans le 1, on est de retour avec le 2, on est toujours sur un film buddy movies / enquête, et c'est vrai que j'ai été moins transporté, dans tous les sens du terme, par la façon dont l'intrigue, dont l'enquête avance dans ce deuxième opus. Dans le premier opus, j'ai quand même souvenir que on va beaucoup visiter de coins différents dans la ville. On passe faut qu'on aille chez le côté administratif avec les paresseux, après on va aller dans le côté jungle, après on va aller le club naturiste, après on va aller dans les entrepôts / caméras de surveillance, hop, on se retrouve face à un chef de la mafia. Enfin, mine de rien, le 1, d'un point de vue environnement et d'un point de vue péripétie, tu vas quand même beaucoup voyager dans Zootopie. En tout cas, je trouve. Et dans le deuxième, je trouve que c'est un peu moins le cas. Je trouve que l'enquête va beaucoup plus à l'essentiel. Beaucoup plus rapidement dans le film, tu vas cerner de quoi il va être question. Alors que dans le premier, t'allais quand même sur différentes pistes qui essayaient de brouiller les pistes pour un petit peu ne pas te donner les clés trop rapidement. Et bah c'est vrai que dans le deuxième, mine de rien, assez vite dans le film, tu comprends de quoi il est question, tu comprends quels vont être les thèmes, quels vont être les éléments clés. Ouais, ça va quand même beaucoup plus vite. Je trouve que dans le deuxième, on va beaucoup plus à l'essentiel de l'intrigue, on perd beaucoup moins de temps, ça a un rythme beaucoup plus effréné, je trouve, que le premier. Et ça, j'avoue, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce que du coup, ça ne laisse pas trop le temps de t'attacher à certaines choses. Je parlais notamment des nouveaux, où le film va beaucoup s'attarder sur les nouveaux personnages, ce qui est une bonne chose, mais malheureusement, à cause de son rythme effréné, je me suis moins attaché à ces personnages. Je pense notamment au personnage de Gary. Alors Gary, à la limite, c'est peut-être pas le pire, mais bon, il m'a pas non plus transcendé, mais le personnage du castor, de
de la thérapeute hamster, qui pourtant j'adore l'idée, ou même les antagonistes, bah ouais, c'est vrai que même le nouveau maire, bah c'est vrai qu'ils m'ont moins marqué. Ils m'ont moins marqué parce que on ne prend pas le temps de s'arrêter sur eux. Alors que dans le premier, le moindre personnage, même Flash, hein, qui est quand même, bah c'est Flash quoi, et bah il y avait tout un build-up autour de lui, il y avait toute une scène hilarante, et là j'avoue, bah ça fonctionne moins. Il y a même une scène qui essaye de reproduire un petit peu le côté drôle, le côté burlesque de Flash, qui ne fonctionne pas, qui a moins fonctionné sur moi. Je veux pas dire qu'il fonctionne pas, mais qui a moins fonctionné sur moi, parce que on est dans un rythme un peu trop effréné. Et on s'arrête moins sur l'environnement et sur ce qui se passe autour de ces personnages. Et c'est ça qui est dommage, parce que ce que je trouve hyper intéressant, c'est, quand tu t'arrêtes sur un personnage, c'est de voir l'environnement dans lequel il vit, de voir comment il interagit. Et là, ouais, c'est vrai que ça m'a un petit peu moins marqué. Je retiens moins des nouveaux personnages que les personnages les secondaires que j'ai pu retenir dans le premier. Et puis ouais, le côté voyage, même s'il y a des environnements qui fonctionnent très très bien et qui sont quand même assez différents du premier, hein, on n'est pas sur les mêmes décors, il y a des éléments qui sont assez différents. Je pense notamment à une scène de montagne avec une rencontre qui m'a beaucoup fait rire. Mais ouais, quand bien même on est sur des décors différents, je trouve que les décors sont un peu moins vivants que dans le premier. Le premier, je trouve que il y avait beaucoup plus ce côté on assume d'être une civilisation on accepte d'être des animaux et c'est comme ça. Et du coup, ce qui était intéressant dans le premier, c'est que du coup, fallait vraiment que tu regardes, que tu scrutes les décors et les différents éléments du décor pour te dire ah ouais c'est malin, ah oui d'accord, ok ils font comme ça, ah oui ok les hamsters ils sont comme ça. Je pense notamment à la scène exceptionnelle de Judy qui arrive à la gare, qui arrive de Zootopie, qui débarque à Zootopie. Là ça pullule de détails, de vie en fait, ou alors quand elle part en scène de poursuite, et que du coup elle se retrouve dans une mini-ville dans Zootopie. Voilà, c'est ce genre d'exploration qui m'a un petit peu manqué dans le deuxième, globalement. Et du coup, parce qu'on va se mentir, hein, il y aura forcément un troisième opus. Là, le deuxième, il est en train de cartonner, il a déjà dépassé le milliard à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc, pour moi, c'est sûr et certain qu'un troisième opus est en préparation. En plus, il y a le créateur qui sur les réseaux sociaux, pour célébrer le milliard, a lancé une session questions-réponses. Et il a clairement dit qu'on n'a pas exploré tous les éléments qu'on voulait. Il y a la scène post-générique, donc voilà, c'est quasiment confirmé qu'il y aura un troisième. Et donc, bah, moi, j'espère véritablement que le troisième, ce sera pas une fois de plus, on prend le duo, on prend d'autres personnages secondaires, et on recommence sur le côté vivre ensemble, sur le côté acceptation, etc. J'espère véritablement qu'on sera pas sur un énième discours de préjugés. Alors, il en faut toujours, parce que c'est l'ADN du truc, mais j'espère qu'il y aura quand même d'autres idées. En tout cas moi j'aimerais beaucoup, mais en tout cas globalement je suis obligé d'admettre que ça reste quand même un bon film, un très bon film. Il n'est pas aussi, je le mets pas au même niveau que le premier. Pour moi le premier c'est un chef-d'œuvre, de créativité et d'intelligence narrative. Là celui-ci je peux pas le mettre au même niveau. C'est un très bon film, véritablement. Il reste très intelligent dans ce que ça veut raconter, dans ses blagues. Il y a quand même beaucoup de blagues qui ont fonctionné sur moi. Et comme je le disais, Nick et Judy, mes petits amours, ils ont été respectés. Véritablement, pour moi, c'est eux les éléments les plus respectables et les plus réussis du film. C'est ce duo qu'ils n'ont pas du tout dénaturé, contrairement à Vaiana. Mais ouais. Donc globalement, non, j'ai des choses à redire, mais je suis obligé d'admettre que ça reste un très bon film de divertissement, et j'ai hâte du troisième. Il y a un moment, il y a une petite blague, à un moment il y a un personnage qui dit ouais on verra ça dans 10 ans, ouais je te le dirai pas avant 10 ans quoi, il a l'air de dire, et j'espère que c'est pas une blague méta pour nous faire comprendre que le troisième sera dans 10 ans, même si bon, s'il faut 10 ans entre chaque, c'est pas non plus dérangeant, parce que c'est bien, c'est beau aussi quand une œuvre te suit comme ça dans ta vie, et puis ça permet de renouveler les blagues, ça permet de laisser le temps à la société d'aller vers d'autres trends comme on dit, et du coup bah, de les adapter, de les tourner en ridicule dans les prochains opus. Donc ouais, en soi c'est pas un problème si le troisième n'arrive pas dans trop longtemps, mais
Voilà, j'espère. Après, j'ai pas vu la série non plus, Zootopie Plus, je crois qu'il s'appelle la série là. J'ai pas vu, je sais pas ce que ça vaut. Mais en tout cas, pour l'instant, les 2 opus, ça reste bien. Juste, le deuxième manque de subtilité. Voilà. Globalement, c'est ça ma critique. C'est que le 2 est bien, mais par rapport au premier, il est moins subtil que le premier, où c'était vraiment très fin dans les dialogues, très fin dans la mise en scène, très fin dans comment ça s'agençait. Là, ça allait moins. C'est moins subtil, ça va beaucoup plus à l'essentiel. C'est pas un drame. Vraiment, vu ce que peut nous pondre Disney ces derniers temps, je me sens chanceux d'avoir une suite à un de mes films préférés qui fonctionne quand même globalement. Voilà, j'espère que ma critique vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, allez vous abonner et allez visiter les différents contenus de la chaîne. Voilà, il y a peut-être d'autres contenus sur la Moquette TV qui pourraient vous plaire. Prenez soin de vous les gens, prenez soin de vos proches. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et on se dit à très vite pour de prochains contenus sur la chaîne. Bye bye les gens.